Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des variateurs de vitesse, une des applications des fonctions d'interruption. Oui, une dérivée des applications des fonctions d'interruption dans Arduino. Aujourd'hui, nous avons déjà un schéma tout préparé avec notre carte Arduino, son circuit d'oscillation et son circuit reset. Nous avons là un bouton pour augmenter la vitesse qui est connecté au port D3 où la pin d'interruption INT1 et la pin d'interruption IN0 est reliée au bouton diminuer la vitesse. Ici, nous avons plusieurs LED. Une LED bleue pour indiquer vraiment que le moteur est véritablement alimenté. Une LED jaune pour indiquer que le moteur tourne en petite vitesse. Et une LED rouge pour indiquer que le moteur tourne à grande vitesse. Le moteur ici est un moteur à courant continu 24 volts. Oui, 24 volts alimenté par une source de tension 24 volts et les transistors qui relient le moteur à la source d'alimentation sont commandés par train d'impulsion venant de la carte Arduino. Oui, pour la sortie des moteurs. Donc ils sont commandés par train d'impulsion venant de la carte Arduino. Bon, maintenant pour ce qui est du programme. Pour ce qui est du programme, ici nous avons d'abord la déclaration des LED et de la LED présence tension. Nous déclarons aussi les constantes augmenter et diminuer la vitesse, ainsi que les sorties de moteur et les variables que nous allons utiliser dans les fonctions d'interruption. Ici, notre fonction d'interruption, nous la déclarons à attache interrupt à augmenter vitesse, ajout vitesse, falling. Nous avons câblé, ça dépend, je vous ai dit, ça dépend de notre mode de câblage. Ici, nous avons câblé en mode front descendant. Donc, nous allons ici écrit falling pour détecter le front descendant. Et ici, nous câblons aussi en falling, dont les deux boutons sont câblés en front descendant. Donc, nous déclarons donc les fonctions d'interruption avec pour fonction ajouter vitesse et réduction de vitesse. Donc, si on peut regarder ces fonctions, ajout de vitesse, la fonction ajout de vitesse prend la variable de vitesse et il augmente plus 10. Et maintenant, si la variable de vitesse est supérieure à 123, ça veut dire que la petite vitesse a été dépassée. Donc, si la variable de vitesse est supérieure à 123, ça veut dire qu'on est déjà dans le mode de moyenne ou grande vitesse. Donc, on allume la LED grande vitesse. C'est un peu ça que ça veut dire. Et maintenant, si la variable de vitesse là est supérieure à 255, on la renvoie à 255. Parce que ça va dépasser la vitesse possiblement atteignable. Maintenant, sinon, on allume la LED de la petite vitesse. Donc, c'est un peu ça. Et pour la réduction de vitesse, le programme est un peu du même genre. Si la variable de vitesse est égale à la variable de vitesse moins 10 et que la variable de vitesse est inférieure à 123, ça veut dire qu'on est en petite vitesse. Et donc, la variable de vitesse doit être inférieure à... Et si la variable de vitesse est inférieure à 0, autant pour moi, on la remet à 0 parce qu'on ne veut pas de vitesse négative. Et dans le programme principal, il n'y a que deux lignes de fonction. On écrit en sortie la variable de vitesse qu'on a trouvée en interruption. Et on affiche que le moteur est bien alimenté. Donc, si on lance tout ça pour tester, si on lance et qu'on teste tout ça, ouais, là, le moteur est bien alimenté. Nous appuyons sur augmenter la vitesse, peut-être c'est petit, oui. Le moteur est bien alimenté, ouais. Là, on peut augmenter la vitesse, on augmente la vitesse, ouais. Là, il me dit que je suis dans le mode petite vitesse. Le moteur est en très petite vitesse. Vous voyez les impulsions de commande venant de la carte Arduino. Si on augmente encore, à un niveau, le moteur va se mettre à tourner lentement. Vous voyez là, il se met à tourner très lentement. Nous sommes en petite vitesse. Après, vous allez voir à un niveau, la LED va changer et revenir en grande vitesse. Donc là, nous augmentons la vitesse. Nous augmentons. C'est vrai qu'Arduino aura un peu Proteus aura un peu du mal peut-être à afficher. Mais à un niveau, nous allons tomber en grande vitesse. Là,
C'est vrai que là, ça devient bizarre. Diminuer la vitesse. Pas trop, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Là, on peut stopper et revenir s'il y a un bug. On peut lancer là. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y avait un bug tout à l'heure. Avec Proteus aussi. C'est vrai que c'est un très grand logiciel, mais vous voyez là, nous augmentons la vitesse progressivement. À un niveau, vous allez voir, la LED va changer là. Nous sommes maintenant en grande vitesse. Vous voyez, le moteur tourne grandement. Nous sommes en grande vitesse. Nous pouvons encore augmenter la vitesse, mais si on décide de diminuer, on retombe en petite vitesse. Vous voyez, on augmente, on tombe en grande vitesse. On diminue, on tombe en petite vitesse. Donc c'est un peu ça. Avec le bouton reset, on peut faire un reset. Quand on fait un reset, ça revient au départ et on peut alimenter la petite vitesse. Ouais, là nous sommes en petite vitesse, en grande vitesse. Donc ça c'est pour les variateurs de vitesse ou pour toute autre charge ou toute autre application qui nécessite l'alimentation ou la variation de la vitesse ou de la puissance d'un système à partir d'une carte Arduino. Donc avec ça, nous pouvons donc alimenter, je sais pas, les variateurs de vitesse, les moteurs à courant continu, peut-être les pompes de charge, je sais pas, bon ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre application et de ce que vous voulez en faire. Mais l'important était de noter ici les fonctions d'interruption et leur rôle. Ici on a une fonction d'ajout de vitesse qui prend la variable de vitesse et qui l'augmente à la variable de vitesse plus 10 et qui part écrire cette variable de vitesse sur la sortie du moteur. Une sortie, à préciser ici, qui est une sortie PWM. Sortie moteur sans pin 9, donc c'est une sortie PWM. Donc avec ça, on devrait être capable avec ça, on devrait être capable de travailler toutes les autres applications, aussi petites ou grandes, sur la variation de vitesse des machines à courant continu, des machines à courant alternatif utilisant la carte Arduino. Vous voyez, la fonction réduction vitesse refait la même chose. Après, on n'a plus qu'à poser les conditions sur la vitesse. Sachant que la valeur en sortie ne peut dépasser 255. Donc, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ça, c'était pour notre variateur de vitesse sur des machines à courant continu utilisant une carte Arduino Uno. Bon, vous pouvez encore, pour ceux qui veulent complexifier le schéma, vous pouvez augmenter un deuxième sens et dire que bon, voici la LED sens 1, LED sens 2, bon, ça dépend de vous. Vous pouvez complexifier le schéma et mettre deux sens de rotation, ou peut-être augmenter une LED moyenne vitesse, ou peut-être, je sais pas, augmenter un détecteur, mais là, c'est en gros un variateur de vitesse, ça c'est le principe global, donc en gros ça. Après, tous les détecteurs que vous augmentez, ça c'est au choix et c'est optionnel. Bon, merci à tous.